Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de votre vendredi soir. De notre côté, ça a été beaucoup mouvementé, notamment avec les déclarations de Marc Brice. On va revenir sur ces faits, Hugo Ekitike et Christian Kofan. C'est incroyable comment un sélectionneur d'une équipe nationale aussi réputée qu'est le Cameroun puisse faire de telles déclarations devant les médias. Quand j'ai écouté la déclaration de Marc Brice sur Christian Kofan, je me suis posé une seule question. Qu'est-ce que le joueur aurait à gagner de donner ces informations au coach? Comment il peut dire de telles choses? Comment un joueur de 19 ans peut dire à son sélectionneur « Je ne viens pas au rassemblement de septembre, j'attends la Coupe du Monde pour vous rejoindre ». Je me demande si c'est moi qui suis le fou du bus. Les gars, vous connaissez ma ligne éditoriale. Ici, je fais la promotion du football camerounais, mais précisément les jeunes talents. Aujourd'hui, je ne peux pas écouter de telles déclarations et voir Christian Kofan mêlé à une telle sauce et rester les bras croisés. Les gars, je menais mon enquête grâce à une connaissance d'une connaissance qui m'a relié directement à l'entourage de Christian Kofan. Je vous fais écouter le message qu'on m'a envoyé. Le joueur Christian Kofan et son entourage tiennent à préciser qu'ils ne se reconnaissent aucunement dans les propos attribués par le sélectionneur de l'équipe nationale, Marc Brice. Lors des échanges avec le staff technique, il a simplement été indiqué que le joueur se trouvait dans une situation délicate liée à son arrivée récente dans un nouveau club évoluant dans un championnat bien plus compétitif. À aucun moment, Christian Kofan n'a déclaré qu'il intégrerait la sélection nationale du Cameroun seulement en cas de qualification à la Coupe du Monde. Cette affirmation est totalement fausse et porte atteinte à l'image et l'intégrité du joueur. Excusez-moi de vous le dire de cette manière, 80% des personnes sur les réseaux sociaux sont des suiveurs, mais des suiveurs au sens propre. Lorsqu'une personne donne une information ou dit quelque chose, les gars, ayez ce discernement, ayez cet esprit-là de réflexion avant de sortir de tels propos. Et ce qui me fait le plus mal même dans ça, ce sont vos influenceurs TikTok et Facebook là. Ils attendent, ils ne savaient même pas que Christian Kofan existait il y a de cela 48 heures. Il y a beaucoup de manipulations et de fausses informations dans les déclarations du sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Je suis vraiment navré de le dire, les gars, mais j'ai vraiment peur pour le football camerounais et pour la sélection nationale. C'est vraiment incroyable, mais il faut le vivre pour le croire. En seulement 45 minutes de conférence de presse, Marc Brice nous a prouvé et nous a démontré que son professionnalisme, c'est zéro. Et notamment sur le cas Hugo Ekitike. Comment tu peux être un sélectionneur d'une équipe nationale du Cameroun et tenir de tels propos? Jusqu'à il affirme devant les médias que Hugo Ekitike aurait dépensé tout son argent pour jouer avec la France. Et c'est bizarre, il n'y a qu'en Afrique et précisément au Cameroun qu'on peut voir de telles choses. Donnez-moi juste un seul sélectionneur qui a déjà fait de telles déclarations en Mondovision. Aujourd'hui, c'est relayé sur toutes les plateformes et par tous les médias. Et je vous rappelle que jusqu'à l'heure où je vous parle, Hugo Ekitike n'a jamais fait de déclaration officielle renonçant ou alors disant qu'il n'est pas sélectionnable avec l'équipe nationale du Cameroun. Comment vous pouvez croire à ces allégations qui ne sont pas vérifiées et qui ne sont pas fiables? Actuellement, s'il existe une sélection où on peut monnayer pour être appelé, pour y jouer, c'est pas l'équipe de France, mais plutôt l'équipe nationale du Cameroun. Alors aujourd'hui, si Marc Brice vient nous dire que Hugo Ekitike a dépensé tout son argent pour essayer de jouer avec l'équipe de France, nous espérons tous qu'il a une preuve de ce qu'il relève. Que ce soit Hugo Ekitike, Sacha Boy ou encore Dina Ebimpe, les gars, tous ces joueurs sont toujours sélectionnables avec l'équipe nationale du Cameroun. J'ai mon avis à moi comme tout le monde, tu as le tien. Les gars, s'il faut faire un débat, on va débattre dessus, mais tout en gardant un certain respect. Si tu veux apporter le manque de respect dans les commentaires, il y a des pages football Congossa sur Facebook. Allez-y là-bas, vous allez faire du Congossa en parlant de football. Comme on dit en Côte d'Ivoire, si tu critiques, on t'enlève des dents directement. Tu vas plus voir ma tête passer devant ton écran. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun a fait sa sélection, même s'il y a des points négatifs. Les gars, on garde quand même le positif. On critique maintenant, on donne nos avis. On va soutenir ces Lions indomptables pendant ces 2 prochains matchs. Que ça soit sur le cas Aboubakar Vincent, Gandun Gadui, André Onana et tout le reste, les gars, aujourd'hui, soyons unis derrière les Lions indomptables pour leur donner de la force durant ces prochains matchs. Même si la majorité d'entre nous aurait voulu qu'on appelle d'autres jeunes joueurs qui sont capables de prouver aujourd'hui, Aboubakar Vincent, malgré qu'il n'a pas de club depuis presque 3 mois maintenant, et votre sélectionneur ne nous a pas donné les motifs pour lesquels il n'a pas appelé Karl Eta Eyong. Il va aussi venir nous dire que Karl Eta Eyong a décidé de venir en 2026 à la Coupe du Monde. Tocard.